Je m'appelle Seth, je suis un artiste urbain et ça fait une vingtaine d'années que je peins sur des murs et une dizaine un peu partout dans le monde. Je suis en train de repasser une œuvre que j'avais déjà faite il y a 4 ans qui représentait 2 enfants avec des pots de yaourt qui se parlaient d'un côté et l'autre de la rue. Et là, les murs ont été rénovés, donc je refais une nouvelle œuvre, mais je voulais faire quelque chose de différent. Donc maintenant, je joue plus encore avec l'architecture en faisant les 2 enfants qui se regardent et au milieu, la montagne, puisqu'on voit la montagne au loin. J'aime bien que chaque personne qui regarde la peinture trouve sa propre signification. Donc oui, il y a toujours une signification quand il y a 2 personnages en train de se regarder, qui s'observent, un va être dans la nuit, un va être dans la journée. Après, à chacun de trouver sa propre idée, quoi. Ce qui m'intéresse quand je peins dans la rue, c'est que chacun puisse s'identifier aux personnages que je fais et les comprendre comme ils veulent. J'essaie de ne pas avoir un message précis, mais plutôt d'ouvrir une porte, enfin entrebâiller une porte que les gens vont ouvrir après en trouvant leur propre signification ou idée par rapport au dessin. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est de mettre un peu de poésie dans la rue avec comprendre ce qu'il y a entre les lignes. Là, j'avais trouvé les yeux dans les yeux, parce que justement, on ne voit pas les yeux, et les 2 se regardent, et comme ça, on voit qu'ils sont vraiment l'un avec l'autre, qu'ils marchent les 2 ensemble. Alors, le temps de réalisation est beaucoup plus long que prévu, parce qu'on a eu de la pluie, on a eu des problèmes de machine, on a eu la canicule, donc c'était un peu compliqué, mais normalement, un peu plus de 2 semaines. J'ai une expo qui s'appelle Chinoiserie au Vogue, qui parle un peu de ce que j'ai pu faire dans les rues de Shanghai notamment, où il y a tout le processus avec les carnets de croquis, et comment je vais travailler en fait et trouver les idées que je vais représenter ensuite sur les murs. Et ensuite il y a les photos des peintures sur les murs et les objets dont je me suis inspiré pour les peindre. Alors il y a aussi quelques toiles et il y a des sculptures, des collaborations avec des artistes et notamment des gens qui font des masques en Asie. Ce qui m'inspire le plus, ça va être mes rencontres, soit avec des gens, soit avec des cultures, soit avec des lieux, et puis aussi le contexte dans lequel je vais travailler, quoi. À chaque fois, ça va être différent. Je pense que quand on se lance dans quelque chose, le plus important, c'est de savoir vraiment pourquoi on le fait, d'être sincère dans sa démarche, et le plus possible, et d'essayer, enfin pas d'essayer, mais après avoir peut-être s'être inspiré ou copié des gens, de trouver sa propre voie parce qu'il faut construire sa propre voie, je pense, et faire ce qui nous ressemble le plus.